s'asseoir. Occupons nos places. Que Dieu vous bénisse. Alléluia. Amen. 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 Alors ce matin, c'est encore un jour merveilleux. Vous savez, quand nous disons que quand il y a une invitation, il faut toujours répondre. Le Seigneur nous invite toujours chaque dimanche à l'église. Eh bien, il sait pourquoi il nous invite. Et chaque jour, le Seigneur a une surprise agréable pour nous. Alléluia. Amen. Rien n'est monotonique à Dieu. Chaque jour, le Seigneur a quelque chose pour ses enfants. Et ce matin, il a plu au Seigneur de déplacer son serviteur. Et je vous rassure que la parole qui va être annoncée, si vous la suivez attentivement, vous serez bénis. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Je regrette ceux qui ne sont pas là ce matin. Parce que l'homme qui va être honoré ce matin pour prêcher la parole de Dieu, on ne l'a pas toujours. Alléluia. Amen. On ne l'a pas toujours. Et ce matin, Dieu a voulu qu'il soit là avec nous. Il s'agit bien du pasteur Sostène Vukulu. Qui est-il? C'est un homme de Dieu. C'est, en ce qui me concerne, c'est mon professeur à l'Institut biblique. Donc quand vous me voyez prêcher, la source, c'est là aussi. Alléluia. Amen. J'ai été enseigné par cet homme. Voilà. Ça, c'est en ce qui me concerne. En ce qui concerne l'église, il fait partie des cadres de notre communauté. Les cadres de notre communauté. Parce que c'est un homme qui a beaucoup étudié. Je crois qu'il a déjà fini avec sa maîtrise en théologie. C'est un enseignant dans nos instituts. Aussi, il a assumé pendant un moment les fonctions du président de la communauté, de notre communauté, EADC. C'est un pasteur. Il n'est pas errant. Il est le pasteur de notre église qui se trouve à Pointe-Noire au niveau de l'aéroport. Alléluia. Amen. Pour terminer, il est marié. Alléluia. Amen. Donc c'est quelqu'un qu'on peut écouter avec beaucoup de respect. Avec beaucoup de respect. C'est pourquoi je m'en vais très respectueusement inviter le révérend pasteur. Et nous allons, pendant qu'il s'élève, acclamer le Seigneur. Acclamer le Seigneur.
Alléluia. Amen. Que le Seigneur soit glorifié. Nous bénissons le Seigneur pour la grâce qu'il nous accorde ce matin d'être avec vous ici à la cité Goshen. Comme a dit le pasteur Guy Bosimba, je ne suis pas venu seul, je suis accompagné de mon épouse. Voilà, Madame Vukulu Patricia, elle est assise là-bas. Maman, lève la main s'il te plaît. Que Dieu te bénisse. Merci. Voilà. Nous sommes venus pour une occasion douloureuse. J'ai perdu ici à Brazzaville mon oncle. Nous l'avons enterré cette semaine par la grâce de Dieu. Nous voulons remercier le Seigneur pour son soutien. Mais aussi remercier spécialement le pasteur Guy qui nous a soutenus, qui nous a facilité, qui a tout fait pour que, en tout cas, les obsèques se passent dans les bonnes conditions. Pasteur Bossima, merci beaucoup. Que Dieu vous bénisse richement. Gloire au Seigneur. Gloire au Seigneur. Nous sommes dans la joie d'être ici à cette église cité Goshen. Il y a plus de 10 ans que nous étions ici, si notre mémoire est bonne. Et nous étions sous un grand hangar. Et l'œuvre de Dieu a progressé. Et nous voici dans ce beau joyeux, ce merveilleux temple. À la louange et la gloire du Seigneur. Acclamez le Seigneur. Que Dieu soit loué. Nous sommes dans la joie. Parce que Dieu est digne d'être élevé dans des lieux propres, dignes de son nom. À Dieu seul soit la gloire. Prions un instant, bien-aimés. Tendre Père, merci pour ta présence. Parle-nous maintenant par la puissance de ta parole. Il est écrit, il envoya sa parole et sa parole les guérit. Seigneur, guéris ton peuple ce matin par la prédication de l'évangile. Qu'il en soit ainsi dans le beau nom de Jésus-Christ de Nazareth. Nous avons prié. Amen. 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 Gloire au Seigneur. Alors, nous allons lire, bien aimé, la parole de Dieu. Dans l'épître de Paul aux Éphésiens, chapitre 3, Éphésiens chapitre 3, le verset 20 au verset 21. Voici ce qui est écrit. Or, à celui qui peut faire par la puissance qui agit en nous infiniment au-delà de tout ce que nous demandons ou pensons. À lui soit la gloire dans l'église et en Jésus-Christ dans toutes les générations au siècle des siècles. Amen. Amen. Non, donne-moi un bon amen. Amen. Comme de véritables pentecôtistes. Amen. Amen. Gloire à Dieu. Bien-aimés, à travers ce texte, nous voulons partager avec vous cette pensée divine. Lorsque le pasteur Guy nous a invités, nous étions en train de prier le Seigneur. Et pendant que nous prions le Seigneur, cette pensée nous a été communiquée par l'Esprit de Dieu. Le sujet est le suivant. Le Dieu qui fait infiniment au-delà de. Le Dieu qui fait infiniment au-delà de. Bien-aimés, nous sommes ici dans l'épître de Paul aux Éphésiens. Et dans la Bible, chaque livre a sa thématique.
Et l'épître de Paul aux Éphésiens parle de la doctrine de l'église. Ça veut dire une église chrétienne, une église locale, un mouvement chrétien, une communauté qui veut marcher selon le saint évangile, des véritables croyants qui veulent marcher selon l'évangile de Dieu. Ils doivent avoir la maîtrise de l'épître de Paul aux Éphésiens. Mais parce que ce matin, chacun de nous a quitté sa maison et nous sommes venus nous réunir et nous rassembler ici à l'église. Mais pourquoi se rassembler à l'église? Pourquoi être à l'église? Si nous ne connaissons pas, si nous ne maîtrisons pas, si nous ignorons la doctrine de l'église. Dans ce livre bien-aimé, il y a deux parties essentielles. Il y a ce qu'on appelle la partie doctrinale. Chapitre 1, chapitre 2, chapitre 3. Là, l'apôtre Paul va développer les questions doctrinales pour faire asseoir l'église dans la saine doctrine chrétienne et pour enseigner le peuple de Dieu, les croyants, à être assis sur le saint évangile. Frères et sœurs, ça ne sert à rien de se dire que nous sommes église, que nous appartenons à Christ, mais notre vie n'est pas assise sur les saintes écritures et précisément sur la doctrine biblique, sur la doctrine chrétienne. Beaucoup de gens peuplent les églises aujourd'hui, mais malheureusement leur vie n'est pas conforme à la doctrine chrétienne. Leur vie est le contraire de la doctrine biblique. On reconnaît une véritable église, un véritable croyant, des véritables disciples de Jésus, pas par l'apparence extérieure, pas par ce que nous faisons, mais par la doctrine, c'est-à-dire ce que nous croyons. Vous êtes église de Jésus, dites-nous quelle est votre doctrine. Vous croyez en quoi? Et lorsqu'on parle de la doctrine, bien-aimé, il y a les éléments essentiels qui constituent la doctrine. La croyance en Dieu, le Père. La croyance en Dieu le Fils. La croyance en Dieu le Saint-Esprit. La croyance dans la révélation de la Bible. La croyance dans la mission de Dieu. Voilà les points majeurs de la doctrine. Donc, lorsqu'on dit qu'une église est assise sur une bonne base doctrinale, il y a 5 questions qu'il faut se poser. Est-ce qu'elle croit dans Dieu le Père comme le créateur du ciel et de la terre? Est-ce qu'elle croit en Jésus-Christ comme le Fils du Dieu vivant? Est-ce qu'elle croit dans la personne du Saint-Esprit dans l'œuvre de la Pentecôte? Est-ce qu'elle croit dans la révélation biblique, c'est-à-dire que la Bible est la seule et unique parole de Dieu? Et est-ce que cette église-là accomplit la mission? Et dans la deuxième partie, bien-aimée, de cet épître,
C'est ce qu'on appelle la partie pratique. Chapitre 4, chapitre 5, le chapitre 6. Là, l'apôtre Paul va donner des conseils sur ce qu'on appelle la marche chrétienne. Si vous connaissez la doctrine doit vous amener à avoir une bonne pratique. Vous ne pouvez pas avoir une bonne pratique chrétienne si il n'y a pas une bonne doctrine. Comprenez bien aimé que l'église de Jésus-Christ, l'église cité Goshen, est assise et doit être assise. La communauté EADC est assise et doit être assise sur deux piliers fondamentaux. Le premier pilier, une bonne doctrine basée sur la parole de Dieu. Deuxième pilier fondamental, une bonne pratique, c'est-à-dire notre manière de vivre au quotidien. C'est ça qui constitue la véritable église de Jésus. Alors ici, bien aimé, l'apôtre Paul va écrire aux Éphésiens pour les encourager. Et ce qui nous intéresse, justement, c'est ce qu'il a dit au verset 20 et au verset 21 de Éphésiens chapitre 3. Il commence en disant: or à celui qui peut faire par la puissance qui agit en vous infiniment au-delà de tout ce que nous demandons ou pensons. Donc, ce matin, bien aimé, à travers ce message, nous allons partager deux points majeurs. Deux points majeurs. Le premier point est le suivant. Le Dieu qui fait infiniment au-delà de tout ce que nous demandons. Dieu fait infiniment au-delà de tout ce que nous demandons. L'apôtre Paul, en écrivant aux Éphésiens, voulait les encourager, les fortifier, les affermir, pour qu'ils comprennent que le Dieu en qui ils ont cru, qui s'est révélé en la personne de Jésus, par la puissance du Saint-Esprit, à travers l'œuvre de la croix, la mort de Jésus, sa crucifixion, son sang précieux qu'il a versé, son ensevelissement, sa résurrection, ce Dieu-là, il est le Dieu qui fait infiniment au-delà de tout ce que nous demandons. Alléluia. Amen. Ce matin, bien-aimé, Dieu m'a chargé de vous apporter cette bonne nouvelle. Si vous ne le saviez pas, ce matin, écoutez-moi bien, sachez-le et retenez-le, que vous avez un Dieu au ciel, révélé en Jésus-Christ. Ce Dieu-là, il fait toutes choses infiniment au-delà de tout ce que toi et moi nous demandons. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Oh, gloire au Seigneur. Quel Dieu merveilleux. Quel Dieu merveilleux. Bien-aimé, réfléchissons un instant. Qu'est-ce que tu es en train de demander à Dieu? Ça fait 5 ans. Ça fait 10 ans. Ça fait 1 année. Ça fait 6 mois. Ça fait 1 mois. Avant-hier. Ou bien ce matin. Tu demandes quoi? Tu demandes le mariage. Oh! Mais ça c'est rien devant Dieu. Lui, il est le Dieu qui fait
infiniment au-delà du mariage. Tu demandes quoi? Les enfants. Mais c'est quoi les enfants devant Dieu? Il est le Dieu qui fait infiniment au-delà des enfants. Tu demandes quoi? Le voyage et le visa. Oh, c'est pourquoi tu n'es pas en train de dormir, mon frère. Dors tranquillement. Tu es un Dieu au ciel qui fait infiniment au-delà du visa et des voyages en Europe et aux États-Unis et au Canada. Tu demandes quoi? L'argent, la voiture, acheter une parcelle, construire une maison. Quelle est ta liste? Mais ta liste est petite devant Dieu. Si tu peux faire la liste de tous tes besoins devant Dieu, ça va même pas arriver à son besoin. Vrai ou faux? Ta liste ne va même pas atteindre son besoin. Alors, qu'est-ce que Jésus ne peut pas faire dans ta vie? Lui qui fait infiniment au-delà de tout ce que nous demandons. Ce matin, je suis venu dire à un homme, à une femme qui m'écoute, le Seigneur fera infiniment au-delà dans ta vie. Le Seigneur, je le répète, il fera infiniment au-delà de ce que tu demandes. Toi, tu as demandé 2. Dieu va te donner 10. Toi, tu as demandé 100. Dieu va te donner 500. Toi, tu as demandé 1000. Dieu va te donner 1 million. Parce qu'il donne infiniment au-delà de tout ce que nous demandons. Est-ce que quelqu'un comprend cela, bien-aimé? Il y a un Dieu au ciel qui fait toutes choses infiniment au-delà de tout ce que nous demandons et de tout ce que nous pensons. Mais d'abord, nous sommes au-delà de tout ce que nous demandons. Tu demandes quoi? Dieu va faire infiniment au-delà de ta demande. Il est au ciel, il voit tes demandes. Il va faire infiniment au-delà. Dans la Bible, bien-aimé, j'aimerais vous partager quelques exemples pour vous édifier à cet effet. Dans 1 Roi chapitre 3, le roi Salomon a fait une prière. 1 Roi 3 à partir du verset 9 jusqu'au verset 13. Écoutez ce qui est écrit. Accorde donc à ton serviteur un cœur intelligent pour juger ton peuple, pour discerner le bien du mal. Car qui pourrait juger ton peuple, ce peuple si nombreux? Verset 10. Cette demande de Salomon plut à l'Éternel. Ah, ça j'aime. Parfois nos demandes ne plaisent pas à Dieu. Tu auras beau prier, tu auras beau demander, sauf que tes demandes ont un problème. Tu ne sais pas demander à Dieu. Tu ne sais pas poser tes problèmes à Dieu. C'est comme quelqu'un, un enfant qui a besoin du pain. Il veut manger le pain le matin. Son papa est le propriétaire de la boulangerie du quartier. Mais l'enfant le matin se réveille avec larmes. Ah papa, achète-moi le pain, achète-moi le pain, achète-moi le pain. Et il commence à verser les larmes. Oh,
Mais ça, ce sont les larmes inutiles. À quoi ça sert tes larmes? Mais puisque ton papa est le propriétaire de quoi? Boulanger. Propriétaire de quoi? Boulanger. Oh, répondez-moi. Propriétaire de quoi? Boulanger. La boulangerie. C'est lui qui possède la boulangerie. Si l'enfant a besoin du pain, qu'est-ce que le père fera? Un petit appel, une commande, envoyez-moi un sac de pain là. Et les pains vont venir. Je ne sais même pas si l'enfant sera capable de finir le sac de pain avec son petit ventre. Donc mon frère, ma soeur, ne t'inquiète pas. Ne t'inquiète pas. N'aie pas de soucis pour ta vie, pour tes besoins terrestres, pour tes besoins présents et éternels. Le Dieu du ciel, Jésus-Christ de Nazareth, je le répète ce matin, il fait infiniment au-delà de tout ce que nous demandons. Alors ici, bien-aimé, Salomon a prié. Il a dit, il a demandé la sagesse. Verset 11. Et Dieu lui dit, écoutez bien, puisque c'est là ce que tu demandes, tu ne demandes pour toi ni une longue vie, ni les richesses, ni la mort de tes ennemis, et que tu demandes de l'intelligence pour exercer la justice. Verset 12. Voici, j'agirai selon ta parole. Je te donnerai un cœur sage et intelligent, de sorte qu'il n'y aura eu personne avant toi, et qu'on ne verra jamais personne de semblable à toi. Maintenant, regardez la suite. Je te donnerai en outre, en dehors de ce que tu as demandé. Toi, Salomon, tu as demandé la sagesse et l'intelligence. Maintenant, je te donnerai en outre. Dites avec moi en outre. En outre. Regarde ton voisin, dis-lui, Dieu va te donner quelque chose en outre. Voilà. Dieu lui dit, je te donnerai en outre ce que tu n'as pas demandé. Et je prie ce matin que Dieu donne à quelqu'un par la puissance du Saint-Esprit ce que tu n'as pas demandé. Il y a des prières que tu vas faire. Oui, Dieu répondra à tes prières. Mais il y a des choses que Dieu te donnera. C'est pas parce que tu as gêné. C'est pas parce que tu as prié. Mais Dieu te le donne par sa propre grâce. Il le donne infiniment au-delà de ce que tu demandes. Ça, c'est l'œuvre de la grâce et de l'amour de Dieu. Quelqu'un dit Amen. 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 Il a dit à Salomon, je te donnerai en outre ce que tu n'as pas demandé. Qu'est-ce que tu vas lui donner? Dieu dit des richesses et de la gloire, de telle sorte qu'il n'y aura pendant ta vie aucun roi qui soit pareil, qui soit ton pareil. Il a demandé la sagesse et l'intelligence. Mais le Dieu qui donne infiniment au-delà d'eux lui a dit, ok, comme tu as demandé de bonnes choses qui ont plu à mon cœur et qui vont accomplir ma mission sur la terre. Maintenant, Salomon, je te bénis. Je te donne aussi des choses que tu n'as pas demandées. Allez, reçois les richesses. Allez, reçois la gloire. Et sur cette terre des hommes, personne ne sera comparable à toi.
Frères et sœurs, quand Dieu décide de bénir, il va te bénir. Et quand Dieu te bénit, il va te distinguer. Il va faire la différence. Parce que la bénédiction que Dieu va te donner va être infiniment au-delà de tout ce que toi tu as demandé. Et toi-même, et ta maison, et ta famille, et tes voisins, même l'église, même au travail, ils vont se poser la question. Mais qu'est-ce qui se passe dans sa vie? Où est-ce qu'il a eu ces choses? Qu'est-ce qu'il est allé toucher? Il n'a pas touché à quelque chose. Il est un Dieu au ciel qui est en train de faire dans sa vie infiniment au-delà d'eux, qui est en train de le lever dans la gloire. Alléluia. Amen. Oh, gloire au Seigneur. Bien aimé, notre exemple dans Ézéchiel, plutôt Ésaïe chapitre 38. À partir du verset 1er, il est dit, Ésaïe 38. En ce temps-là, Ézéchias fut malade à la mort. Le prophète Ésaïie fils d'Amoth vint auprès de lui et lui dit, ainsi parle l'Éternel, donne des ordres à ta maison, car tu vas mourir et tu ne vivras plus. Ézéchias tourna son visage contre le mur et fit cette prière à l'Éternel. Ô Éternel, souviens-toi que j'ai marché devant ta face avec fidélité et intégrité de cœur, et que j'ai fait ce qui est bien à tes yeux. Et Ézéchias répondit d'abondantes larmes. La parole de l'Éternel fut adressée à Ésaïe en ces mots. Va, dis à Ézéchias, ainsi parle l'Éternel, le Dieu de David ton père. J'ai entendu ta prière. Bien-aimé, Dieu est un Dieu qui entend la prière. Non seulement qu'il entend la prière, mais il va faire même au-delà de ta prière à toi. Comme il a fait ici à Ézéchias. Il a dit à Ésaïe, va. Dis à Ézéchias, ainsi parle l'Éternel. J'ai entendu ta prière. J'ai vu tes larmes. Est-ce que quelqu'un m'entend ce matin? Il est un Dieu au ciel qui voit nos larmes, même les plus cachés, les plus secrets, que les hommes ne voient pas. Mais le Dieu du ciel qui est assis là-haut, Jésus-Christ de Nazareth, qui est assis sur le trône de grâce, le trône de gloire, il regarde aux larmes de nos cœurs. Il a dit, j'ai entendu ta prière, j'ai vu tes larmes. La suite. Voici, j'ajouterai à tes jours 15 années. Je te délivrerai, toi et cette ville, de la main du roi d'Assyrie. Je protégerai cette ville. Et voici de la part de l'Éternel le signe auquel tu connaîtras que l'Éternel accomplira la parole qu'il a prononcée. Je ferai reculer de 10 degrés en arrière avec le soleil l'ombre des degrés qui est descendu sur les degrés d'Akaz. Et le soleil recula de 10 degrés sur les degrés où il était descendu. Alléluia. Amen. Voici ici un homme qui était malade. Il a servi l'Éternel. Le roi Ézéchias, il est arrivé à la fin de sa vie. Il devait mourir. Dieu a envoyé le messager Ésaïe va lui dire que le temps de sa mort est arrivé. Ézéchias a couru dans la maison de Dieu. Il s'est mis à prier. Seigneur, souviens-toi de ce que j'ai fait pour toi. J'ai marché avec intégrité, avec fidélité de cœur. Seigneur, il a versé d'abondantes larmes. Ce qui est intéressant,
Le même Dieu qui avait envoyé Esaïe pour dire, va lui dire, il va mourir. C'est le même Dieu qui a renvoyé le prophète Esaïe. Va dire à Ézéchias, j'ai entendu sa prière, j'ai vu ses larmes, je lui ajoute 15 années de plus. Alléluia. Amen. Dieu fait au-delà de tout ce que nous demandons. Toi, tu es en train de voir aujourd'hui les petites choses. Mais Dieu a prévu pour toi des grandes choses dans sa destinée. Alors il faut avoir confiance dans ce Dieu qui fait au-delà de tout ce que nous demandons. Le deuxième point, bien aimé, que nous voyons dans ce texte, c'est que l'apôtre Paul dit que non seulement Dieu fait infiniment au-delà de tout ce que nous demandons, mais aussi il fait infiniment au-delà de tout ce que nous pensons. Amen. Amen. Il fait infiniment au-delà de tout ce que nous pensons. Bien-aimés, nous sommes des êtres humains. Nous sommes sur la terre. Et chaque jour, nous sommes animés et habités par des pensées de toutes sortes. En tant que chrétien, je vous encourage à développer et avoir l'art de cultiver les bonnes pensées en Jésus-Christ. Mais pour fortifier la foi des Éphésiens, Paul dit, je prie pour vous, pour que vous ayez la révélation que le Dieu en qui vous avez cru, non seulement qu'il fait au-delà de vos demandes, mais le Dieu en qui vous avez cru, il fait au-delà de vos pensées. Tel que nous sommes ici ce matin, chacun de nous a des pensées. Quelles sont tes pensées ce matin? Peut-être tu penses à un Dieu qui est limité, à un Dieu qui est incapable, à un Dieu qui est impuissant, à un Dieu qui ne peut rien dans ta vie. Dans tes pensées, tu vois, tu rêves l'échec, la débâcle ou la déroute. Tu vois devant toi le tableau des malédictions peut-être qui défilent devant toi. Souvent, la pensée de l'homme est animée et habitée et attaquée par tout ce qui est ténébreux, tout ce qui n'est pas biblique, tout ce qui n'est pas divin. C'est pourquoi l'apôtre Paul ici en priant, il dit aux Éphésiens, soyez forts, soyez affermis, sachez-le que le Seigneur Jésus-Christ, il est le Dieu qui fait infiniment au-delà de vos pensées. Dans vos pensées, vous pensez seulement arriver là, à 1 kilomètre. Mais Dieu, dans ses pensées, il a prévu de vous amener à 1000 kilomètres. Dans vos pensées, vous ne voyez pas loin, vous voyez seulement à côté, le mur. Mais Dieu voit loin. Il sait qu'après le mur, l'obstacle, il a prévu une destinée pour toi. Il va te faire traverser ce mur pour te faire rentrer dans une destinée glorieuse. Donc, bien aimé, il faut savoir gérer nos pensées en Christ Jésus. C'est pourquoi dans la Bible, lorsque Dieu parle à son peuple, dans Ésaïe chapitre 55 verset 11, verset 11, Dieu disait à son peuple,
Vos pensées ne sont pas mes pensées. Et vos voix ne sont pas mes voix. Oui, bien-aimés dans le Seigneur. Dans l'épître de Paul aux Philippiens, au chapitre 2, le verset 5, au sujet des pensées, Paul dit aux Philippiens, ayez en vous les pensées qui étaient en Jésus-Christ. Et quelles sont les pensées qui étaient en Jésus-Christ? Les pensées d'humilité. Les pensées de renoncement. Les pensées de brisement. Les pensées d'accepter la croix, la souffrance. Et parce que Christ a eu en lui ses pensées, l'humilité, le renoncement, le brisement, la souffrance. La Bible dit qu'il est passé par la croix. Et après la croix, c'est pourquoi il a été souverainement élevé et qu'il a reçu le nom qui est élevé au-dessus de tout nom. Ce nom devant lequel tout genou fléchit et confesse qu'il est Seigneur. Donc, bien-aimés, il nous faut suivre le chemin du Seigneur. Développons en nous les pensées de Christ pour marcher sur le chemin de la gloire. Pour que nous puissions comprendre que Dieu, il fait au-delà de nos pensées. Je ne sais pas, ce matin vous êtes venu avec quelle pensée? Mais j'aimerais que vous compreniez simplement. Et que vous puissiez aller avec ce message. Dieu fait au-delà de tes pensées. Il fera au-delà de tes pensées. Vous avez cette année la fin 2022 là, au mois de décembre, nous avons implanté notre église, une nouvelle église dans le quartier, ceux qui connaissent Pointe-Noire, qu'on appelle Timbambuka. Là-bas, il n'y avait pas encore une église assemblée de Dieu. C'est pourquoi j'ai visé d'aller implanter une église là. J'avais avec moi des stagiaires. J'ai choisi un stagiaire, je dis, toi, tu iras là-bas dans cette église locale. Nous avons d'abord ouvert une maison de prière, c'est-à-dire une cellule. Je l'ai envoyé là-bas pendant 6 mois pour diriger cette maison de prière. Et l'église mère était en prière aussi. Nous étions en train de chercher une parcelle avec le projet de bâtir le temple, comme ici c'est vous cité Goshen. Nous avons trouvé maintenant le terrain. 9 millions de francs CFA. Mais dans la caisse, il n'y avait pas l'argent. Dans ma pensée, il faut acheter ce terrain de 9 millions pour l'église du Seigneur. Mais dans la caisse, il n'y a pas 9 millions. Et un dimanche, à la fin du culte, je vois une fille, en tout cas même pas une trentaine, qui vient dans mon bureau, qui ne prie pas chez nous à l'aéroport. Du pasteur, je voudrais vous voir. Elle vient. Pasteur, le message que vous avez prêché m'a touché. Moi, j'habite en France. Je vais repartir lundi. Demain soir. Mais vous allez être ici au bureau à quelle heure? Demain, même à 9h, je serai là. Okay, Dieu m'a mis à cœur. Demain, avant de partir, je viendrai déposer 5 millions pour l'œuvre de Dieu. Ce que moi je ne pensais pas. Je ne pouvais pas imaginer que 5 millions
pouvait sortir de la poche de cette fille-là. Moi, je le voyais comme une lycéenne. C'est une fille qui a un doctorat en droit. Elle enseigne dans les facultés en France. Et lundi, elle est venue avec l'enveloppe de 5 millions. Et puis j'ai fait un appel de fonds. On a complété, nous sommes allés acheter le terrain de 9 millions. Maintenant il fallait bâtir le temple. On a fait le budget. Il fallait 23 millions de francs CFA pour construire le temple. L'objectif c'était en décembre 2022, nous devons faire l'évangélisation. J'ai dit à l'église, les 23 millions ne sortiront pas de la caisse de l'église. Lorsque nous lisons la Bible, les principes bibliques nous montrent que l'œuvre de Dieu a été bâtie par le partenariat et le volontariat. C'est-à-dire les chrétiens qui apportent volontairement pour l'œuvre de Dieu, pour la maison de Dieu. Alors que les volontaires apportent leurs moyens financiers pour construire ce temple. Voilà. Et les gens ont commencé à apporter de l'argent. 500 000, 300 000, 1 million, etc., etc. Nous avons commencé les travaux. Dieu est bon. Dites avec moi, Dieu est bon. Je ne pensais pas. Quelque part au fond du cœur, je disais, ah, Seigneur, le délai que j'ai donné là, est-ce qu'on va pouvoir terminer le temple là et faire l'évangélisation? Seigneur. Mais Dieu est bon. On a fini de construire le temple. On a construit les toilettes modernes. On a acheté les instruments. Et au mois de décembre, nous sommes allés faire une grande campagne d'évangélisation dans ce quartier. Et nous avons laissé un pasteur stagiaire là-bas. Ah, pasteur, voici le temple. Tu as dit que Dieu t'a appelé au ministère. L'église a fait sa part. Maintenant, c'est l'heure pour toi de faire quoi? Ta part. Sergio, fais le ministère. Et nous sommes là pour t'accompagner. Donc pour terminer, il a fallu autour de 35 sinon 40 millions pour achever ce temple là. Mais je n'avais pas ça dans la pensée, j'ai dit non. Or le Dieu qui fait infiniment au-delà de nos pensées, il avait déjà préparé les moyens à travers lesquels son œuvre devait être bâtie. Mon frère, ma soeur, reste tranquille. Si tu as des projets, si tu as des intentions, si tu as des plans, ça ne marche pas, c'est pas grave. Vas-y, dis-lui, c'est pas grave. C'est pas grave. Dis-lui encore, c'est pas grave. C'est pas grave. Dieu fera au-delà de tes pensées. Dis-lui ça. Dieu fera au-delà de tes pensées. Ce que toi tu penses, Dieu fera au-delà de ce que toi tu es en train de penser. Et tu vas dire, mais oyo uti wapi? Ezali kaka nzambe, ezali nani? Nzambe. Il est le Dieu qui fait au-delà de nos pensées. Alléluia. Et je vois ici ce matin des hommes et des femmes que Dieu va visiter. Et Dieu fera des choses au-delà de vos pensées. Au-delà de vos pensées. Alléluia. Amen. Voilà, bien-aimés. Retenez, si vous pouvez tout oublier ce matin. Retenez cette pensée. Le Dieu qui fait infiniment au-delà d'eux. Retenez simplement ça. J'ai un Dieu qui fait infiniment au-delà d'eux. J'ai un Dieu qui fait infiniment au-delà d'eux.
Amen. 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 Acclamons le Seigneur pour sa parole. Est-ce qu'on peut se lever, bien-aimé? Gloire au Seigneur. Merci Jésus. Merci Jésus. Alléluia. Oh, gloire à Dieu. Merci. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Alléluia. Alléluia. J'aimerais bien aimer ce matin lancer 2 appels. Le premier appel concerne tous ceux qui sont en train de demander des choses à Dieu. Vous avez entendu? Il est le Dieu qui fait infiniment au-delà de vos demandes. Si tu es en train de faire des prières pour demander des choses à Dieu que tu n'as pas encore vu ni reçu, ce matin tu vas t'approcher ici, nous allons prier ensemble. Le deuxième appel concerne des gens qui sont remplis de pensées. Tu es en train de penser des choses. Tu vas au nord, au sud, à l'est, à l'ouest dans tes pensées. Tu es en train de voyager dans tes pensées, pas de solution. Mais ce matin, tu as entendu? Il est un Dieu qui fait infiniment au-delà de tout ce que toi tu penses. Alors, tu peux te confier en lui. Il fera quelque chose. Si quelqu'un qui a besoin de cette prière ce matin, lève ta main droite. Si oui, pendant que les chants sont en train de chanter, vous pouvez venir vous aligner ici. Avec vous, époux. Il est le Dieu qui fait infiniment au-delà de tout ce que vous pensez, tout ce que vous demandez. Et ce matin, nous allons prier que ce Dieu la fasse infiniment au-delà de tes demandes, infiniment au-delà de tes pensées. Au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Nous allons chanter avec le chant. Et puis nous prierons. Tout ce qu'il dit, il fera. Il accomplira toutes ses promesses envers toi.